de 38 ans, devant plus de 50 000 malades. Jésus n'a guéri qu'une seule personne. Au milieu de 50 ans, 50 000 personnes le touchaient ce jour-là. Mais il s'est arrêté devant la personne qui était estropiée. Il dit que non, tu as quel problème? Il dit, ça fait 38 ans que je suis là. Mais je n'ai pas la force de me lever pour aller me jeter dans la piscine. Il dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Il a eu pitié de lui. Est-ce que vous comprenez? Mais ça fait 38 ans qu'il était toujours assis là-bas, dans l'église. Les autres se marient, toi pas le mariage. Les autres trouvent le travail, toi pas le travail. Les autres gagnaient tout. Il est resté à l'église pendant 38 ans avec la même maladie. Alors Jésus a eu pitié de lui. Il s'est dirigé maintenant vers lui. Quand il est venu, il le trouve assis là-bas. Il dit, monsieur, tu fais quoi ici? Il dit, ça fait 38 ans que je suis là. Tout le monde part à l'eau pour aller prendre leur guérison. Mais moi, je ne trouve pas de force. Je n'ai personne pour me soulever et m'amener là-bas pour prendre ma guérison. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et va. Il a eu pitié de lui. Cet homme de 38 ans, c'est toi. Tu as un souci, tu as un cas très spécifique que tu cherches dans la vie. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas venu lundi que ça ne viendra pas mardi. Reste dans ta position de confiance. Reste confiant qu'il te trouvera là où toi tu es là. Et Jésus est allé trouver l'homme là où il était. Il viendra te trouver là où toi tu es assis là. Et il te donnera ce dont ton cœur veut. Mais nous manquons de patience. Nous manquons de patience. Tu t'assois une semaine, je ne vois rien. J'irai un peu à Janvier Tabernacle. Tu pars là-bas, Dieu là aussi je ne le comprends pas. J'ai appris qu'il y a un Dieu quelque part là-bas qui donne du tic au tac. Attention, le véritable Dieu créateur des choses de la terre, avant de donner à son enfant, il le fait passer d'abord par des épreuves. Amen. Il le fait passer d'abord par un enseignement. Amen. Il faut que tu le mérites. D'accord? Bien que la grâce est une œuvre imméritée, mais tu dois d'abord passer par une expérience, par une certaine formation que Dieu te donne, et lorsque tu recevras ce que Dieu te donnera, la bouche de quelqu'un même sera fermée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Chacun de nous est dans la main de Dieu. Il connaît exactement à quelle minute il te donnera ce que ton cœur veut. Amen. Il connaît exactement à quel moment il te lèvera pour que tes voisins puissent avoir la bouche fermée. Amen. Mais Dieu a besoin d'une pensée pure de ta part, sans murmure, sans aller voir des choses qui peuvent l'attrister lui. Mais continue toujours à lui faire confiance. N'est-ce pas quand ton père est membre de la famille? C'est pas nous qui disons que Dieu a donné, Dieu a repris. Est-ce que tu le dis de tout ton cœur? Qui de nous a déjà maudit Dieu quand il a perdu un parent? Qui de nous a déjà insulté Dieu quand il a perdu un parent? Vous savez qu'il est plus fort, n'est-ce pas? Vous savez qu'il est plus grand. Alors tout le monde s'incline. Alors on doit s'incliner devant Dieu lorsqu'une situation négative arrive dans nos vies. On doit s'incliner et lui accorder la première place pour que lui, il puisse régner en nous. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Satan veut aujourd'hui? Satan veut te détourner de ton attention envers Dieu pour prendre ton cœur et le focaliser sur la chose inutile sur laquelle tu t'attaches au lieu de t'attacher plutôt qu'à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand tu détournes ton attention de Dieu, c'est Satan qui te récupère. Aujourd'hui, pendant qu'on parle là, pendant que nous prêchons là, beaucoup sont là sur Facebook. Beaucoup sont là sur TikTok. Et ils ont manqué l'église dimanche pour attendre simplement quelque chose sur Facebook et sur TikTok. Sans raison valable, sans raison inutile. C'est-à-dire que sans raison qu'on peut justifier devant Dieu. On manque l'église de la verdeur. C'est-à-dire que le manque de maturité. Et Dieu ne peut pas te faire confiance. Et si Dieu ne te fait pas confiance, les bénédictions ne viendront pas. Dieu ne bénit que quelqu'un à qui il fait confiance. Amen. Dieu déverse sa puissance et son onction que sur une personne sur qui il fait confiance. Amen. Tu ne veux pas l'honorer et tu imposes des conditions à Dieu. Il y a des orgueilleux comme ça. Si Dieu ne me donne pas, moi je ne viens plus. Si Dieu ne me donne pas, moi je ne le sais pas. Mais il peut te tuer aujourd'hui. Tu l'amèneras où? Est-ce que vous comprenez? Amen. Il peut te rendre fou. Il peut te transformer en tortue. Il peut te transformer en un loup avec des griffes.
Comme il a fait au roi Nebuchadnezzar. Il y a un roi dans la Bible qui était trop orgueilleux. Dieu l'a transformé en une bête. Il a commencé à manger l'herbe. Il est le roi. Les griffes sont sorties. Pendant longtemps, il est devenu une bête. Il se nourrissait que de l'herbe comme les bêtes. Il avait des griffes. Nebuchadnezzar dans la Bible. Vous connaissez l'histoire dans la Bible, non? Tu veux qu'il fasse de toi comme ça? Nous n'avons aucune condition à poser à Dieu. Nous respirons le souffle de vie gratuitement. Et le servir, nous avons le droit de le servir. On ne peut pas lui poser des conditions avant de venir le servir. Il peut t'arracher la santé. Nul ne peut le porter plainte. Il est souverain dans ce qu'il fait. Peu importe les conditions que tu peux poser à Dieu aujourd'hui, avant de le servir. Demain, il te trouvera sur ton chemin. Mais à chaque fois que Dieu t'appelle pour le servir, mais que tu trouves des chemins de détour, ta vie va se compliquer. Parce que Jonas, qui voulait travailler pour Dieu, qui fuyait, comment sa vie était devenue après? Dans le bateau, il a dit aux autres, attachez-moi les mains, attachez-moi les pieds, jetez-moi dans l'eau. C'est moi qui sème le trouble parmi vous. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas servir Dieu. Et toute personne qui ne veut pas servir Dieu, mais que Dieu a un intérêt important sur sa vie, toi, tu ne veux pas comprendre cette révélation-là, tu souffriras. Tout ce que tu feras ne réussira pas. Tu veux le bac? Zéro. Tu veux le BPC? Zéro. Tu veux le mariage? Il n'y a pas. Tout le temps, dans mon foyer, on te bastonne. Tu vas même cuire l'omelette brûle seul. Pourtant, tu as vu que l'omelette, tu as bien cuit. Mais même la poêle est fâchée contre toi. Tu ne veux pas comprendre qu'il faut servir Dieu. C'est comment, Seigneur? La seule huile qui restait, c'est que j'ai fait l'omelette. Je ne reconnais pas à quel moment j'ai brûlé l'huile ou j'ai brûlé l'omelette, mais l'omelette a brûlé seul. Parce que quoi? Dieu ferait que tout se fâche contre toi. Et il peut le faire pour ta vie. Hein? Faites attention quand Dieu est fâché contre toi plutôt que quand un homme est fâché contre toi. Gardez votre relation avec Dieu. Ok? Plutôt que de le détruire avec Dieu et conserver la relation avec les hommes de ce monde, avec les femmes de ce monde ou les objets de ce monde. Vous me comprenez? C'est pourquoi la récompense que Ruth a eu à recevoir, c'est parce qu'elle avait travaillé. Ruth avait travaillé avant d'être récompensée. Et la Bible nous déclare que nous étions nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venant au monde proférant des mensonges. D'accord? Vous voulez le verset biblique? Romains 10, verset 9. Vous prenez Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner les versets bibliques que vous voulez. 5 minutes avant que je termine. Pour que je ne puisse pas sortir de mon sujet. Parce que je suis une machine qui est déjà démarrée. Je ne veux pas refroidir ça. Vous savez, avec vous ici, je me contiens tellement que, parce que c'est que vous êtes en train de naître. Vous êtes en train de naître, donc je dois aller à un rythme qu'il faut. Je vais vous donner les versets bibliques tranquillement. J'avance d'abord un peu sur quelque chose. Tout ce que je vous dis est dans la Bible ici. La Bible dit que nous sommes nés dans le péché. Pourquoi? Adam et Ève avaient péché. Et tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève sont péchés. Nous avons été conçus dans l'iniquité. L'iniquité veut dire que quand tu sais que ça c'est mauvais, mais tu le fais quand même. Adam et Ève savaient que ce n'était pas bien, mais ils l'ont quand même fait. Donc nous sommes conçus dans l'iniquité et nous sommes venus dans ce monde en proférant des mensonges. Parce que le père du mensonge, qui est Satan, avait fait des choses sales à Ève et Caïn est venu par l'entremise de cette relation satanique. Alors le mensonge est entré dans le monde. Il n'y a pas